Là, je vais faire un sherbet. Pour nous, le sherbet, c'est pour mettre par-dessus le mkrout. C'est pas comme à Alger, le sherbet pour eux, c'est un sirop, c'est une limonade, une citronnade qu'ils boivent au ramadan. Je la fais aussi, mais nous, on l'appelle pas sherbet. Donc, sherbet pour nous, et généralement pour le reste de l'Algérie aussi, c'est le sirop pour le mkrout. Nous, chez nous, on fait moitié sherbet, moitié miel, parce que sinon le miel, c'est trop fort, c'est trop prononcé, c'est trop sucré. Donc, en premier temps, on va faire fondre, on va créer un caramel, pardon. Donc, à l'intérieur, j'ai un sucre, c'est un sucre de canne bio. Là, on va faire le caramel. Et pourquoi j'ai mis le couvercle? Parce qu'en fait, ça vient préserver l'humidité à l'intérieur. Donc, ça recircule à l'intérieur, ce qui va permettre au caramel de ne pas coller. Donc, en premier temps, on va venir faire le caramel. À ça, on va venir ajouter l'eau. Donc, on va ajouter l'eau après. Et à partir de là, je vais ajouter les épices. Donc, le but du caramel, c'est tout simplement... Le but du caramel, c'est tout simplement pour donner la couleur brunâtre à notre sirop. Puis éventuellement, là, vous voyez, il commence à avoir la fumée, c'est normal, c'est le caramel. Donc, ça va retomber à l'intérieur. Puis, on va avoir la belle couleur brunâtre du caramel. Donc là, on ajoute l'eau chaude. C'est important d'ajouter de l'eau chaude au caramel. Parce que si l'eau est froide, ça va arroser partout et vous allez vraiment vous brûler parce que le caramel, ça brûle. Donc, et c'est normal. Donc là, ça va donner cette consistance, c'est normal. Il va refondre. Donc le caramel va fondre. Le caramel va fondre avec l'eau chaude. Là, on va le remettre sur le feu et il va fondre. Et le but, c'était d'avoir cette couleur-là. Et puis éventuellement, on va mettre les épices. Et par rapport aux épices, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est clou de girofle, cardamome, cannelle en bâton. Donc on met le tout à l'intérieur. On met le tout à l'intérieur, puis on laisse environ une trentaine à 40 minutes. Le but, c'est que l'eau réduise et elle devienne un peu plus sirop, donc une consistance un peu plus épaisse. Et à ça, on va venir ajouter après le miel et le mazhar à la fin. Donc vous voyez, en quelques secondes déjà, le sucre qui s'est formé, qui s'est recristallisé avec l'eau, a fondu. Donc là, je vais venir mettre 2 tranches de citron à l'intérieur. Donc on va mettre les tranches de citron et je vais aller mettre mes épices. Comme j'ai dit, je vais mettre de la cannelle en bâtonnet, clou de girofle, cardamome, quoi d'autre, fleur d'anis ou étoile d'anis. Et je vais laisser le tout chauffer pendant environ 45 minutes, 30 à 45 minutes selon la consistance voulue. Donc moi je veux que ça soit un sirop, donc je veux qu'il soit un peu plus épais. Et à la fin, moi généralement après on le laisse comme ça. Puis lorsqu'on sert, on ajoute le miel à ce moment-là chez nous. On fait généralement des plus grosses quantités, question d'en avoir toujours de côté, afin de ne pas refaire ça à chaque fois. Donc voilà sa couleur, donc c'est pas fini, hein. Je viens juste d'ajouter les épices. Donc regardez la couleur, on dirait c'est couleur Bourgogne brunâtre. Donc ça donne ça. Et là je vais laisser réduire, question que le liquide s'épaississe. Donc les épices, comme j'ai dit, j'ai mis 2 bâtonnets de cannelle, 3 clous de girofle, 3 cardamomes que j'ai ouverts afin d'avoir les graines à l'intérieur et aussi l'enveloppe. L'étoile d'anis, la fleur d'anis, appelez ça comme vous voulez, qui est comme ça. Donc j'ai mis ça aussi. Quoi d'autre? Et c'est ça, et des tranches de citron. Et à la fin, je vais ajouter le mazhar, parce que c'est très volatile comme parfum, le mazhar. L'eau de fleur d'oranger, c'est très volatile. Donc on ajoute ça juste à la fin, sinon vous perdez toutes les saveurs. Il n'y a pas de nécessité à mettre ça. Puis aussi, on va venir ajouter le miel à la fin. Donc voilà comment vous savez que votre sirop est prêt. Lorsque vous obtenez quelque chose de ce genre. Donc vous savez que c'est un sirop et non plus que de l'eau sucrée, donc c'est vraiment un sirop. Donc là on va laisser tiédir. Nous on préserve comme ça, puis au moment de servir on mélange avec le miel. Donc voilà. Regardez la couleur, c'est une couleur un peu comme du vin, mais un peu plus brunâtre. Mais c'est une couleur quand même Bourgogne aussi. Donc c'est à cause du caramel et c'est pour ça qu'on fait un caramel au début. Pour le goût, mais aussi pour la couleur du sirop. Donc voilà, donc là on va le laisser comme ça jusqu'à demain, question qu'il tiédisse, mais aussi que les goûts se développent. Et vous pouvez garder à l'intérieur les bâtonnets de cannelle et tous les épices et vous les enlevez tout simplement avant de servir. Ça donne un goût encore plus prononcé. Et voilà.
Répète pour ceux qui ne comprennent pas, vas-y. نشحر. Oui, mais il faut expliquer c'est quoi. Et ben voilà, je trempe le macarotte dans du miel mélangé avec le sirop qu'on a préparé. On fait ça 2 fois normalement. Je fais ça maintenant, puis demain je vais faire une autre fois. Je refais la même chose. Donc là en fait elle fait chauffer la sauce, le sirop. Pas... Et faut pas juste chauffer un petit peu. Ouais, pas ébullition là. Puis là elle va tremper le mqarod vite fait, puis elle va les remettre dans leur boîte. Ben pas celle-là, une autre. Question de ne pas mélanger le mqarod sec avec le sirop. Attention. Puis demain elle va les refaire. Question qu'ils aient un goût plus prononcé, puis qu'ils soient bien goûteux. Puis c'est ça. Donc, elle a dit... Comment t'as appelé ça, toi? Mshahar. Ok, puis c'est ça. Donc ça, c'est le fait de le faire en 2 étapes. Et demain, elle va rajouter les graines de sésame torréfiées par-dessus. Donc, c'est pas maintenant, parce qu'elle va refaire cette étape demain. Donc là, Trelléo Magda, Trelléo Merkdo. Donc, elle va les laisser toute la nuit. Hein. Donc... moi je dis Rqdo mais chez Ibato, donc moi je dis ça, donc c'est ça, puis demain elle va mettre les graines de sésame une fois qu'elle a refait cette étape là pour la 2e fois, donc c'est ça. هادو شايحين donc تخلي quelques-uns de côté وكي يجيو الناس التم c'est ce qu'elle fait. Voilà. تشحر كما قالت. Là, la dernière étape, donc là aujourd'hui on vient de le refaire encore, donc la 2e couche du sirop avec le miel. Donc là voilà, donc vous voyez, là ils vont absorber un peu plus, donc ils vont avoir un goût beaucoup plus prononcé. Et là va venir les décorer avec des graines de sésame par-dessus avant de servir. Donc c'est comme ça, et c'est ça, donc des graines de sésame torréfiées, non pas, donc c'est ça, donc on fait ça. Le but c'est de faire ça, juste s'assurer que toutes vos mqarod sont bien imbibées. Puis après, ben, on tourne, puis on préserve de côté. Donc vous préservez de côté et voilà, c'est tout. Et je tiens à préciser, ça c'est le mqarod al-kusha, pas mqarod frit. Nous chez nous on fait mqarod al-kusha, donc tabjaya, donc c'est... ma grand-mère on le fait toujours comme ça, on le fait très rarement. Ma mère je l'ai jamais vu faire frit, on n'aime pas ça, on mange pas de friture vraiment chez nous, sauf le bourek et le brick aussi. Par contre même là c'est avec de l'huile d'avocat bio et jamais une huile neutre style l'huile de canola ou l'huile végétale et tout, jamais. Donc chez nous c'est toujours l'huile d'avocat bio et je l'ai montré à plusieurs reprises. Attendez, je vais aller chercher la bouteille. Elle est où? En tout cas, non, prochaine fois. C'est ça. Une fourchette chez moi, je ne sais pas où c'est. Moi, j'ai un déplacé.